c'est la Marina du futur. C'est la Marina qui a vu vite fait la vidéo et je viens de voir que vraiment la mise au point c'est une catastrophe. Donc du coup je suis vraiment désolée pour ça, c'est pas du tout professionnel. En même temps je fais ça pour le kiff, je fais pas ça pour... je suis pas professionnelle quoi. Mais je comprends que ce soit embêtant de regarder une vidéo comme ça. Donc je vais essayer déjà de mettre des images sur ce dont je parle quand c'est possible pour éviter de mettre trop de... ok si tu veux, de mettre trop d'images floues. Et après, de toute façon je vais télécharger l'application qui va avec mon stabilisateur pour éviter que ça se reproduise, parce que normalement sur l'application je peux faire une meilleure mise au point que ça. Donc voilà. En attendant, je m'excuse encore, vraiment désolée pour cette qualité. J'espère que la vidéo t'aura quand même plu et que ce soit quand même un minimum intéressant. C'était la première vidéo que je faisais sur mes objectifs et mes favoris du mois, donc c'est encore fouillis comme toutes mes premières vidéos. Et vu que j'innove beaucoup, bah voilà, c'est encore très fouillis. Mais la prochaine sera mieux, j'espère. En attendant, je te fais des bisous et bon visionnage. Salut! Ok, je pense que là, on n'est pas trop mal. Prise 1, clap d'entrée et de sortie. Non, que d'entrée, parce que c'est le début. Salut, ça va? Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est le 3 mai. Et ouais, on est déjà en mai ce mois, n'importe quoi. Cette année 2020 passe à une vitesse, les gars. Va falloir m'expliquer le souci là. Du coup, on va revenir sur le mois d'avril. J'ai pris mon petit bullet journal. Et avant de commencer, je veux juste m'excuser par avance de la mise au point qui je pense va être un peu une catastrophe, et du cadre aussi. J'espère que je suis bien cadrée, parce que si je suis pas bien cadrée, ben désolée. La mise au point, ouais, j'ai l'impression que des fois quand je bouge, et vu que j'arrête pas de bouger, ben voilà, ça met un peu de temps à refaire la mise au point sur ma face, merveilleuse face. T'as vu, je me suis maquillée et tout, et du coup voilà, désolée pour ça. Bref, trêve de bavardage, nous allons commencer tout de suite avec les favoris et les objectifs du mois d'avril. Donc, je vais t'expliquer, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je vais t'expliquer comment ça va se dérouler. Ça va être un peu à la wall again, hein, comme d'habitude. On va d'abord parler des objectifs. Donc, sur ma première page de mois, je mets là le nom du mois avec une citation, depuis le mois d'avril. Et sur l'autre page, je mets mes objectifs avec 4 types d'objectifs. Donc j'ai l'objectif de souplesse. Pour le mois d'avril, c'était savoir faire une posture de yoga qui s'appelle le pigeon. Ensuite, j'ai un objectif pour ma thèse. C'était pour le mois d'avril rédiger la partie 1, et j'ai un objectif pour le piano. Et donc là, c'était faire la partie 2 de Mistral gagnant au piano. Là, ça fait que 3 objectifs. Mais en fait, j'ai un 4e objectif, c'est l'objectif du mois. Et du coup, pour le mois d'avril, mon défi du mois, en gros, mon objectif du mois, c'était lire le plus de livres possible. Me forcer à lire les livres que j'ai dans ma bibliothèque pour les donner ensuite à ma famille, ou les donner à des potes. Enfin, voilà. Donc, mon premier objectif, c'était de faire le pigeon. Cet objectif-là, il a changé en milieu du mois, enfin non, dès la première semaine à peu près, parce qu'avant c'était faire le handstand. Le handstand, en gros, c'est le poirier, faire la TR, être sur les mains, être à l'envers sur les mains, et monter comme ça, de force, du sol. Je sais pas comment te dire, je te mettrai dans la barre d'infos des vidéos de handstand et puis les vidéos que j'ai regardées, et j'ai essayé de faire la vidéo de Crystal Hates sur ça, mais j'ai échoué. J'ai essayé 2 fois et j'ai échoué. Du coup, j'ai préféré changer d'objectif et plus travailler mes épaules et tout pour faire plus tard le handstand, parce que j'avais pas assez de force dans les épaules notamment.
et sur mon écrasement aussi, j'ai pas assez de souplesse à ce niveau-là. Donc je vais quand même continuer à travailler mes épaules, mes bras et mon écrasement, mais je mets quand même de côté l'objectif faire le handstand parce que j'en suis absolument pas capable en ce moment. Et aussi qu'il me faudrait une deuxième personne pour me sécuriser parce que j'ai une appréhension de me lancer contre le mur et tout, de tomber. Donc voilà, je préfère qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me sécuriser. Et donc du coup, j'ai changé l'objectif handstand en objectif faire le pigeon. C'était très compliqué au début. Je te mettrai soit des petites vidéos, soit des petites images pour que tu vois un peu l'évolution. Donc moi, je suis plutôt contente. Il me manque encore de la souplesse en haut du dos pour vraiment bien le faire et puis pour bien ramener mes deux mains au niveau de mon pied et après pouvoir toucher mon pied avec ma tête. Et ça, ça c'est plus mon objectif de ce mois-ci. Et puis le faire debout après. Mais on reparlera des objectifs de ce mois-ci après, quand j'aurai terminé les objectifs d'avril. Donc voilà pour le pigeon, je suis plutôt contente. Je pense l'avoir réussi. Ensuite, l'objectif de rédiger ma partie 1 de thèse, je t'invite à regarder mes vlogs de thèse parce que c'est vachement plus simple à suivre. Et oui, j'ai réussi à rédiger ma partie 1 de thèse. Je l'ai pas du tout relu et tout, c'est juste la première rédaction, mais c'était ça l'objectif. Et j'ai réussi à le faire, donc je suis très contente. On va pas s'étaler là-dessus. Et ensuite, la partie 2 de Mistral gagnant. Donc ça, c'est si j'ai réussi à le faire. C'est ce que tu entends en arrière-plan. Par rapport à cet objectif-là, oui et non, il est fait parce que ça y est, j'ai appris tout le morceau, je l'ai appris. Sauf que je ne vais absolument pas assez vite. Il faut vraiment que je rebosse, que je continue à bosser là-dessus, sur la vitesse, et puis arrêter de faire des petites fautes, des petites fausses notes et tout. Niveau de la pédale, moi j'ai pas de pédale sur mon clavier, c'est un clavier tout pété, donc c'est pas un vrai piano, j'ai pas de pédale, donc je peux pas apprendre à faire le placement de la pédale, quand est-ce que je dois la mettre ou pas. Donc du coup ça rend moins bien. Et enfin, pour le troisième couplet, pareil, donc mon piano il est trop petit, donc je peux pas aller trop haut dans les aigus. Et le troisième couplet, en fait, c'est le premier couplet, moi comme je l'ai appris, c'est le premier couplet, mais une octave au-dessus, et moi je peux pas faire l'octave au-dessus parce que j'ai pas les notes pour. Mais sinon, je suis quand même contente, j'ai réussi à tout apprendre Mistral gagnant. Voilà. Et ensuite, donc le dernier objectif, c'était lire le plus de livres possible dans le mois. Et j'en ai lu un entier, j'en ai terminé un que je venais de commencer et j'en ai commencé un autre. Donc ça fait 3 livres. Donc je vais te les montrer dans l'ordre de comment je les ai lus. Donc d'abord, il y a Le ventre des Lucioles. Le ventre des Lucioles de Andrea H. Japp. Je connaissais pas du tout cette auteure. Et en fait, cette autrice, ce livre, je l'ai acheté sur Vinted parce que il était pas cher et tout, et que j'en avais acheté d'autres avec et tout. J'adore acheter des livres sur Vinted. Et j'ai pris ce livre parce qu'il y avait sur la couverture des pointes de danseuses. Et du coup, est-ce que j'ai aimé ce livre? Non. C'est un thriller en fait, et moi j'aime pas les thrillers. Je me suis forcée à le lire parce que je trouve ça intéressant d'essayer de s'intéresser à des choses qu'on connaît pas forcément. Et les thrillers, je connais pas forcément. Moi, je suis plus Gilles Le Gardinier, hein, très clairement. Et histoire un peu. L'histoire à l'eau de rose, ou des histoires. Pas trop eau de rose non plus, mais plus où on va avoir des leçons de vie, où il va y avoir des trucs marrants et tout. Et là, c'était carrément un truc policier avec des meurtres. Des meurtres de jeunes filles qui avaient tout un point commun, c'est qu'elles étaient enceintes et très jeunes. Et en fait, c'est une histoire de proxénétisme, ça se dit? Proxénète. Bref, c'est des proxénètes qui font des trucs malsains avec des danseuses étoiles. Pas des danseuses étoiles, mais des danseuses classiques. Et c'est ultra affreux ce qui se fait. L'écriture du bouquin, c'était...
coup j'ai mis du temps à me mettre dedans. Ça se passe à la fois aux États-Unis et en France. Et l'auteure, elle va à la fois utiliser une écriture très trop même détaillée, avec des termes un peu compliqués. Avec, enfin moi j'aime bien parce que ça parle aussi de médecine et ça peut être intéressant. C'est cool quand ça parle de médecins légistes et tout. Enfin c'est intéressant. Mais trop, c'est trop en fait. Et on passe d'un registre ultra soutenu comme ça à un registre quand c'est les malfaiteurs là qui parlent, ou quand elles parlent de ce qu'ils font, des trucs dégueulasses qu'ils font, elles utilisent des mots vulgaires et tout. Enfin, oh, j'aime pas ça. Et voilà. Après, c'est bien aussi parce que elle va se, elle va se positionner. En dénonçant tout ça, en dénonçant la cause féminine, la maternité, que font... Enfin, ça existe, tout ça, ça existe la prostitution, ça existe vendre le corps des femmes, mais pas pour elles-mêmes, pour quelqu'un d'autre, et ça, je trouve ça hyper malsain. Et je pense que ça vaut le coup d'en parler. Et c'est pour ça que ce livre est intéressant. C'est parce que justement, il parle de ce sujet-là et c'est important d'en parler. Mais sinon, j'ai pas aimé le livre parce que ce n'est pas le genre de livre que j'aime lire, tout simplement. Après, l'histoire est très originale et c'est pas quelque chose que j'ai lu ailleurs. Elle ressemble à aucune autre histoire que j'ai pu lire. Après, je lis jamais de thriller, donc voilà. Ensuite, le deuxième livre, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Cet auteur, il est génial. C'est le deuxième livre que je lis de lui. Le premier livre, c'était L'analphabète qui savait compter et il était génial. Juste un petit défaut avec cet auteur, c'est que je mets du temps, personnellement, à rentrer un peu dans l'histoire. Au début, c'est tellement farfelu que c'est compliqué de rentrer dans son histoire. Donc c'est un vieux qui a 100 ans, et le jour de ses 100 ans, la maison de retraite dans laquelle il vit décide de faire une fête pour son anniversaire. Et lui, il n'a pas envie en fait de fêter ses 100 ans dans cette maison de retraite, donc il se casse comme ça, voilà, sur un coup de tête, parce qu'il fait beaucoup les choses sur un coup de tête. Et on va suivre toute son aventure à partir de là. Tout ce qui va lui arriver, donc c'est génial. On va suivre son aventure qui se passe en 2005, je crois. Et de là, il va prendre un bus, il va rencontrer des gens, il va faire ci, il va faire ça, il va être recherché par la police et tout. Enfin bref, c'est génial. Et chaque chapitre, en fait, un chapitre sur deux, ça reprend l'histoire depuis sa naissance. Et au final, eh ben, on a toute la vie de ce monsieur retracée. Et c'est ce qui est génialissime avec cet auteur-là, c'est qu'il va inventer des histoires ultra farfelues, mais ultra farfelues, très très intelligentes, très très bien réfléchies, en mêlant toutes les plus grandes dates de l'histoire du monde, avec la bombe atomique, je sais pas moi, la guerre froide, voilà, la bombe atomique, les premiers pas sur la Lune, enfin bref, t'as compris, les USA et la Russie qui voulaient aller sur la Lune, là. Et c'est génial parce que tout s'entrecoupe et tout s'entremêle et tout coïncide, enfin c'est génialissime. Voilà, j'ai que ça à dire sur ce livre. J'ai pas beaucoup parlé du livre, mais après si je te raconte tout, et ben c'est pas très intéressant. Mais en gros, le mec, il invente la bombe atomique, il est pote avec Staline, avec Kim Jong-un, là. Enfin, bref, plein de gens dictateurs et tout, les plus grands hommes de l'histoire. Enfin, c'est assez dingue. Et j'ai adoré ce livre, voilà. Donc je l'ai lu en entier pendant ce mois d'avril. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu pendant ce mois d'avril, il me reste, je suis au 4e chapitre. Oups, je suis à la page 367 sur 576 à peu près. Il me reste 200 pages, à peu près.
Donc c'est Catherine Pancol. C'est le premier livre que je lis d'elle et j'en ai 3 j'en ai 3 à lire que ma sœur m'a passé. Donc juillet 1968, Juliette, Martine et Bénédicte quittent Pithiviers pour venir vivre à Paris. 18 ans, des défis plein les poches, une certitude, elles vont réussir. Mais le monde ne se laissera pas conquérir comme ça. La vie n'est ni un conte de fées, ni un film sur grand écran. Et ça raconte du coup l'histoire de ces 3 nanas qui viennent d'un petit village et puis qui sont meilleures amies. Et alors, dans sa façon de parler, j'aime pas trop, c'est un peu vulgaire des fois et tout, mais ça, c'est le style du livre, hein, ça peut être bien aussi, mais moi ça me plaît pas trop, c'est pas ce que j'aime lire. Ça parle de tout le côté je m'en foutisme. En gros, c'est tous ceux qui en avaient rien à foutre de mai 68 et qui couchent pour réussir. Et ça me saoule. Après, là, en ce moment, elles sont en train d'un peu se détacher de ça, d'arrêter de coucher pour réussir, mais condition de la femme et tout, merci quoi. Après, le livre peut aussi dénoncer ça, on peut le prendre comme ça. Mais là, moi, ça me gonfle parce que clairement, c'est pas dit explicitement que ça dénonçait. J'aime pas. Bref, et sinon, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'ambiance années 60, années 70 bientôt. Et ça me fait beaucoup penser à mes parents parce qu'ils parlent de vinyle, des vieux groupes de musique et tout. Et je sais pas, quand on parle de ça, ça me fait penser à mes parents. Voilà. Et puis, genre, les décors et tout, quand elle décrit des endroits, ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que, ouais, j'aime bien cette ambiance un peu des années 60-70. Je parle beaucoup trop, c'est hallucinant. Mais sinon, ce livre me saoule un peu. Voilà. Donc, voilà pour mon objectif du mois d'avril. J'ai lu environ 3 livres. Donc, ce qui est bien aussi, parce que je vais me remettre dans le contexte de mes lectures, je lis à peu près 4 livres par an. Sauf que là, j'en ai lu pas mal. Après les ruptures, j'en lis beaucoup plus. J'en lis à peu près un par semaine, surtout si c'est du Gilles Le Gardinier. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Tout ce qui me fait du bien quand je vais pas bien. Donc voilà pour ce mois d'avril niveau objectif. Ensuite, je vais te parler de mes trackers. Donc, j'ai 3 grands objectifs. Gym, thèse et piano, comme j'ai pu t'expliquer au début, et l'objectif défi du mois, objectif variable. Et donc, je sais pas si tu vas voir, mais en gros, je mets des trackers là, et tous les jours, je vais colorier la case si j'ai fait ce qui est demandé, et si je l'ai pas fait, je vais pas colorier. Par exemple, là, ce mois d'avril, j'avais mis en plus, d'habitude je le mets pas, faculté. Donc faculté, ça va être réviser mes cours. Là, je l'avais mis parce que je me suis dit, il faut que je me bouge les fesses si jamais j'ai bientôt mes partiels. Donc faculté, on peut voir que c'est celui que j'ai le moins suivi. Après thèse, donc thèse, on peut voir que je suis assez régulière, mais j'ai eu 2 moments où pendant 4 jours, j'ai rien foutu. Ensuite, piano, j'ai joué du piano tous les jours, sauf le 15 avril et le 20 avril. Ensuite, le sport, donc j'ai fait du sport. Quand je mets sport et que je coche que j'ai bien fait du sport, ça peut être une séance de 10 minutes, comme 2 hits à la suite, une séance d'1 heure où j'ai transpiré de fou, ou alors juste suivre un cours de danse avec ma prof de danse, ou bien faire tout un truc de souplesse qui dure 1 heure et demie. Voilà. Mais en général, je vais faire dans la semaine, je vais faire la plupart du temps 10-15 minutes de sport, de hit. Je vais faire en général 2 fois de la souplesse dans la semaine, donc 1 heure, 1 heure et demie. Et puis je vais faire le jeudi ma danse, et je vais faire un hit dans la semaine, genre pendant 1 heure. Enfin 40 minutes quoi, j'essaye de faire 40 minutes au moins une fois par semaine. Et donc là, ce mois-ci, j'ai fait 4 jours sans sport. Le 3, c'était un vendredi. Le 15, ah oui, le 3, j'étais
j'avais vraiment des courbatures, je crois. Le 15, c'était un mercredi. Le 20, le 20 c'était un lundi, c'était le fameux jour où j'ai rien foutu. Et le 25, c'était un samedi. Ensuite, je vais te parler de la petite... Attends. On va parler maintenant, ouais, des favoris un peu du mois, des souvenirs, de la conclusion de ce mois-ci. Et après, on terminera avec les objectifs que je me suis fixés pour mai. Et on verra dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à les suivre. Donc pour avril, ma citation du mois, c'était « Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action ». Cette citation, je l'avais choisie parce que fin mars, j'ai commencé à me dire « Oh là 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 là, c'est bientôt la fin du confinement et j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, et après je me disais oui mais plus tard quand je vais repenser à ça, je vais me dire que c'était bien, et puis bientôt, et ben j'aurai plus mes études, et nanana. Bref, j'étais pas du tout dans le présent, et ça m'a saoulée, et me rappeler le fait que le présent, c'est pas un passé, le présent, c'est le moment du choix et de l'action, c'est maintenant que tu dois vivre le présent. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis très contente de ce mois d'avril en règle générale. Donc ce que j'ai dit pour avril en guise de gratitude, parce que j'avais pas encore fait ma page de gratitude, c'était merci Avril pour ce confinement qui me fait me surpasser, prendre du temps pour moi et avancer toujours plus haut. Donc on peut dire que ouais, ce mois d'avril, il a mis la barre haut. Voilà. Ensuite, toujours dans tout ce que j'ai aimé au mois d'avril, donc j'ai découvert Vidéo Club avec la musique Amour Plastique notamment, mais surtout juste Vidéo Club. J'ai beaucoup aimé en avril écouter un peu d'indie. C'est comment on dit? C'est le truc calme, un peu calme. Je te mettrai ma playlist, quelques titres dans la barre d'informations si ça peut t'intéresser. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas. J'ai découvert Sami Copley, mon dieu, je suis amoureuse. Apparemment c'est un mec, pour moi c'est une meuf, mais bon, voilà. Ouais, rien à dire, une voix merveilleuse, un sourire de folie. La personne dans son entièreté, elle a l'air magnifique. Je la connais pas hein, du tout. Enfin, je le connais pas du coup si c'est un mec, mais ouais, c'est waouh, c'est merveilleux comment elle chante et tout. Et puis les chocolats Alter Eco, j'ai acheté ça parce que il y avait que ça sur le drive, mais mon dieu, ils sont tellement bons. J'ai pris le chocolat pâtissier Alter Eco, il est trop bon. En plus c'est équitable et tout. Et j'ai pris le amande. C'est une tuerie les gars. Et donc mai, je vais juste te dire mes objectifs de mai. Pour le piano, c'est apprendre la chanson pour ma drôle de vie, la chanson de... Oh non, c'est pas possible que j'ai plus son nom. Tu m'as dit que j'ai été faite pour une drôle de vie. Ah purée, comment elle s'appelle? Vas-y, j'ai plus son nom. Bref, c'est pas grave. Au niveau de la gym, il faut que j'arrive à faire le pigeon debout. Au niveau de la thèse, finir la partie 2, LOL, et la partie 3, et continuer à diffuser mon sondage parce que je me suis rendu compte que j'avais absolument pas assez de réponses et que ça stagnait depuis à peu près un mois. Et mon défi du mois, c'est de réaliser la choré Trop beau de L'Homme Pâle. Voilà, et c'est tout. Je pense que là on est bien pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Que c'est pas trop fouillis. Voilà, je te fais des gros bisous, on se retrouve en mai. Et en attendant, prends bien soin de toi. La bise.